Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cet évangile ou encore ce passage que nous venons de lire, c'est aujourd'hui qu'elle s'est accomplie. Parce que l'évangile chaque jour s'accomplit. Dieu veut nous guérir. Dieu veut qu'on soit des prêtres. Dieu veut qu'on soit toujours des gens qui intercèdent les uns pour les autres. Et dans peut-être le premier enseignement de cet évangile, de l'évangile de ces jours, c'est confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus ne regarde pas peut-être la foi du paralysé, la foi de celui qui est malade, la foi, je ne sais pas de qui, de ton enfant, mais il regarde la foi de ces personnes-là qui ont amené le paralysé. Il ne demande pas, toi paralysé, tu as foi que je peux te guérir. Non, il regarde la foi de ceux qui l'ont amené, la foi de ceux qui ont apporté le paralysé. Combien de fois prions-nous pour peut-être nos enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour son travail, pour je ne sais pas qui, pour ton compagnon, pour le dire ainsi. Combien de fois prions-nous les uns pour les autres? Le pouvoir de l'intercession. Nous avons vu tout au long de la Bible comment les uns et les autres intercédaient. Nous avons vu Abraham intercéder, à Moïse intercéder, à beaucoup de prêtres ou encore des apôtres intercéder. Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos prières? Qu'est-ce que nous disons à Dieu? Prions-nous pour les autres. Dieu peut agir dans la vie de mon mari, de mes enfants, si moi j'ai la foi et si je lui demande de les bénir, de les guérir. Dieu peut guérir ou encore Dieu peut transformer le cœur peut-être de mon mari qui n'est pas croyant, de mon épouse qui n'est pas catholique, qui n'est pas croyante, à cause de ma foi. Voyons leur foi, il leur dit, voyons leur foi, il dit aux paralysés, Jésus peut regarder ta foi et sauver un membre de ta famille. Le pouvoir de l'intercession, chers frères et sœurs. Mais nous sommes égoïstes dans nos prières. Je prie pour moi-même et pour moi-même. Voilà, même s'il faut que je prie au Seigneur de maudire l'autre personne pour qu'il me bénisse seulement à moi, on est capable de le faire. Ce n'est pas cela un chrétien. Ce n'est pas cela avoir la foi. Voilà la vraie foi, intercéder les uns pour les autres. Ils ont amené le paralysé devant Jésus pour qu'il puisse lui guérir. Apporte tes peines, apporte aussi les peines, les souffrances des uns et des autres, de tes enfants, de ton mari ou de tes apprenantes, de tes collègues de travail, de ton patron. Apporte les besoins du monde entier devant le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit toujours enfermé, soit renfermé sur nous-mêmes dans la prière.
Dieu nous invite à voir aussi les autres, à lui offrir ce sacrifice-là pour les autres. Et n'oublions pas que par le baptême, nous sommes prêtres. Et que fait un prêtre s'il n'intercède pas, s'il ne prie pas pour les uns et les autres? Un prêtre offre toujours le sacrifice, mais il prie d'abord pour ses propres péchés et les péchés des autres. Il prie pour lui-même, mais prie aussi pour les autres. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Pas seulement prier pour nous, mais intercéder, amener toujours au pied de Dieu, au pied de Jésus, les souffrances du monde entier, les souffrances de tes collègues, les souffrances de ton mari dans son travail, les souffrances de tes enfants. Regardons leur foi. Jésus dit au paralysé. Dieu ne regarde pas, soit il n'a pas regardé la foi du paralysé. On ne sait pas si le paralysé avait foi ou pas, mais il a regardé la foi de ces personnes-là qui ont cru, qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et se sont dit, si on amène le paralysé devant Jésus, il va sûrement le guérir parce que nous croyons en lui. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons faire, ce que Dieu nous appelle à faire. Il est venu pour tous. Il est venu. Peut-être que des autres ne l'ont pas encore connu, mais peut-être que grâce à toi, grâce à ta prière, grâce à ton intercession, Dieu peut agir dans la vie des uns et des autres. Alors, prends au sérieux ta mission de prêtre. Intercède pour les uns et les autres. Prie pour les autres. Offre à Dieu les nécessités de ce monde. Prie peut-être pour tes patients, pour tes apprenantes, pour je ne sais pas qui, là où tu travailles, ou encore ces gens-là qui viennent te voir, quel que soit ton rang, ou encore même à l'école, prie pour tes collègues, afin aussi qu'ils puissent réussir, non seulement pour toi, mais aussi pour la réussite de tes collègues. Pourquoi pas de ton pays, pourquoi pas du monde entier? Oui, chers frères et sœurs, le pouvoir de l'intercession. Dieu nous donne ce pouvoir d'intercéder pour les uns et les autres. Et le deuxième enseignement, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Alors, pardonner, c'est pardonner quand Dieu nous pardonne. C'est aussi une sorte de guérison. Ou encore, le péché nous rend malades. Parce que Jésus dit, lève-toi et marche. Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Et le paralysé se lève. Il n'a pas touché. Il n'a pas dit, j'ordonne à la lèpre qu'elle puisse te quitter. Mais il dit seulement, tes péchés te sont pardonnés. Chers frères et sœurs, on est des malades ambulants, pour le dire ainsi, parce que le péché nous rend malades. Ce n'est pas seulement une maladie physique qu'on voit comme ça, ou encore si je suis malade, je sais que je suis malade, c'est une maladie clairement. Mais le péché aussi, c'est une maladie. Et on est si bien malades tous, parce qu'on n'arrive même pas peut-être à demander pardon. Combien de fois tu ne te confesses pas? Le péché te rend malade. Et demande-toi, de quoi suis-je malade aujourd'hui? De quoi souffre aujourd'hui? Ne suis-je pas moi aussi un paralysé à cause de mes péchés? Ne suis-je pas moi aussi un malade ambulant? Comment est l'état de ton âme? Chers frères, chères sœurs, le pardon de tes péchés peut te libérer de ton infirmité, de ta maladie, parce que c'est un pardon qui libère, c'est un pardon qui soigne, c'est un pardon qui sauve. Dieu veut te pardonner, il veut seulement que tu t'approches de lui, il veut seulement que tu puisses te confesser. Demande-toi, quelle maladie me fait souffrir aujourd'hui, et va te confesser. N'oublions pas, chers frères et sœurs, tous les jeudis, il y a des adorations. Nous avons toujours des prières, mais n'oublions pas de toujours aussi prier pour les uns et les autres, comme ces hommes qui ont amené le paralysé devant Dieu. N'hésitons pas d'amener nos fardeaux, nos peines, nos croix à la face du Seigneur. Ces hommes et femmes qui souffrent pour que Dieu puisse les bénir, afin que nous aussi, nous puissions avoir notre récompense. Et n'oublie pas de te confesser. Le péché aussi te rend malade. Le Seigneur veut que tu puisses toujours aller vers lui et que tu puisses boire de la source de la miséricorde qui est lui-même. Que Dieu nous aide, que nous apprenions toujours à prier pour les uns et les autres, que nous puissions toujours amener les hommes vers Dieu et amener Dieu vers les hommes.
Loué soit Jésus-Christ. à jamais.